Bonjour, une petite vidéo pour des élèves de première spécialité mathématiques. Il sera question de probabilité et notamment d'événements indépendants. Ici, dans un sac, on place donc 100 jetons rouges, dont 60 portent le numéro 0 et 40 portent le numéro 1. On rajoute des jetons verts, dont 30 portent le numéro 0 et N jetons portent le numéro 1. N étant bien sûr un entier naturel. On choisit un jeton au hasard et on note A, l'événement, le jeton est rouge, B, le jeton porte le numéro 0. On a plusieurs consignes, notamment la première, c'est d'exprimer en fonction de petit n le nombre total de jetons dans le sac. Deuxièmement, petit a, déterminer la probabilité conditionnelle P de B sachant A. Petit b, exprimer en fonction de n la probabilité de l'événement B. Et enfin, dernière question, pour quelle valeur de petit n les événements A et B sont-ils indépendants? C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver le nombre n qui fait que les deux événements A et B sont indépendants. Je vous laisse appuyer sur pause, donc essayer de répondre à ces consignes qui nous permettent normalement de déterminer donc la valeur de n pour que les deux événements soient indépendants. Alors, passons à la correction de cet exercice. La première consigne, bien sûr, n'est pas du tout compliquée, puisqu'on sait déjà qu'il y a 100 jetons rouges et qu'on rajoute des jetons verts. Il y en a 30 qui portent le numéro 0 et N qui porte le numéro 1. Lorsqu'on additionne tous ces nombres, ça nous fait bien sûr 130 plus N. Il y a en tout 130 plus N jetons. Ensuite, on nous demande de déterminer la probabilité conditionnelle P de B sachant A. Autrement dit, la probabilité que l'événement B se réalise, la probabilité que le jeton porte le numéro 0, sachant que A s'est réalisé, autrement dit, sachant qu'on a un jeton rouge. Donc c'est pas très compliqué ici, on sait qu'on a 100 jetons rouges, et parmi ces 100 jetons rouges, il y en a 60 qui portent le numéro 0. La probabilité de l'événement B sachant A, c'est donc 60 sur 100, 60 centièmes, qu'on peut écrire tout simplement comme étant 0,6. Petit b est maintenant exprimé en fonction de N la probabilité de l'événement B. Donc la probabilité de l'événement B, c'est la probabilité de l'événement le jeton porte le numéro 0. Donc ici, il faut déjà voir qu'on a 130 plus N jetons en tout. On a donc 130 plus N issus, donc on a une probabilité qu'on peut écrire avec dénominateur 130 plus N. Et puis après, quelles sont les issues favorables? Les issues favorables, ce sont les issues qui font que le jeton tiré porte le numéro 0. Combien de jetons portant le numéro 0? On en a 60 qui sont en rouge, et on a 30 jetons de couleur vert. Et donc on a une probabilité ici qui s'écrit tout simplement 90 sur 130 plus N. Et enfin, troisième consigne, pour quelle valeur de n les événements A et B sont-ils indépendants? Et là, il faut se rappeler comment fait-on pour montrer que deux événements sont indépendants. Il y a deux possibilités. La première, c'est d'utiliser ce qu'on donne généralement comme définition, c'est-à-dire que les événements A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de l'événement A inter B est égale au produit des probabilités P de A et P de B. Et en fait, ici, ce n'est pas réellement ce qu'on va pouvoir utiliser, puisqu'on a plutôt calculé P de B, c'est vrai, et P de B sachant A. On n'a pas calculé P de A inter B. Et forcément, ici, on va plutôt penser à une propriété très intuitive qui donne encore plus de sens à cette notion d'indépendance. Et cette propriété, elle dit tout simplement que les événements A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de l'événement B sachant A est égale à la probabilité de l'événement B. Autrement dit, la probabilité que l'événement B se réalise, c'est la même si l'événement A s'est réalisé. C'est même justement pour ça qu'on dit qu'ils sont indépendants. Le fait que l'événement A se réalise n'influe pas sur la probabilité que l'événement B se réalise. Du coup, ici, on va s'arranger pour que les deux probabilités, la probabilité de l'événement B sachant A et la probabilité de l'événement B, soient égales. On va donc chercher n tel que la probabilité de l'événement B sachant A soit égale à la probabilité de l'événement B. Ou encore, on va chercher n tel que 0,6 soit bien égal à 90 sur 130 plus n. Donc il s'agit ici de résoudre une équation d'inconnu n. Donc ici, assez facilement, on va voir qu'on va multiplier par 130 plus n des deux côtés. Et je fais ça bien sûr pour faire disparaître l'écriture fractionnaire. Ensuite, je vais développer, donc ça va donner 0,6 fois 130, bon, ça fait 6 fois 13 qui donne 78. Mais comme c'est 130 et pas 13, c'est 10 fois plus grand, mais comme il faut mettre un chiffre à virgule, au final, ça fait 78. 78 plus 0,6 n doit être égal à
90, j'enlève 78 des deux côtés, donc ça fait 0,6 n qui est égal donc à 12. Et enfin, je divise par 0,6 des deux côtés, donc j'ai 12 divisé par 0,6. Et ici, par exemple, je m'amusais à faire le calcul sans calculatrice, je multiplie par 10 en haut et en bas, j'ai 120 divisé par 6 et je trouve 20. Et donc la valeur de petit n qui font que les événements A et B sont indépendants, c'est 20. En effet, si je remplace n par 20, ici, donc, ça me fait 90 sur 150, qui me donne encore 0,6. Autrement dit, la probabilité de l'événement B, c'est 0,6, c'est la même que la probabilité de l'événement B, sachant A. Encore une fois, le fait que l'événement A se réalise n'influe pas sur la réalisation de l'événement B. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice. C'est pas très compliqué, il fallait exprimer en fonction de petit n et surtout savoir comment faire pour rendre deux événements indépendants. Ici, c'est simplement de rajouter 20 jetons verts numérotés 1.